texte. Donc, si vous avez envie de participer dans cette petite réflexion ou contemplation ou méditation, vous pouvez vous reposer juste quelques minutes avec nous, en fermant les yeux si vous le souhaitez. En recentrant votre pensée à l'intérieur de vous, en essayant de nous souvenir de notre but, c'est d'accepter la paix intérieure, d'accepter la paix de notre grande soi, la paix qui est toujours présente avec nous et en nous comme un don. Mais cette paix intérieure qui appartient à un soi que nous avons relégué dans un coin, comme derrière la porte d'un placard, que nous avons oublié, en faveur du souvenir de notre soi, qui lui est malheureux, qui lui voit le monde à travers son malheur. Il a des pensées qui ne sont pas spécialement gentilles. Il a des pensées d'attaque. Et c'est là où nous commençons à lire. Je vais vous lire des extraits de leçon 56, 35 et 58. Mes pensées d'attaque attaquent mon invulnérabilité. Comment puis-je connaître qui je suis quand je me vois moi-même constamment attaqué? La douleur, la maladie, la perte, l'âge et la mort semblent me menacer. Tous mes espoirs, mes souhaits et mes plans paraissent être à la merci d'un monde que je ne peux contrôler. Or, la sécurité parfaite et le plein épanouissement sont mon héritage. La sécurité parfaite et le plein épanouissement sont mon héritage. J'ai essayé de donner mon héritage en échange du monde que je vois. Mais Dieu a sauvegardé mon héritage pour moi. Mes propres pensées réelles m'enseigneront ce qu'il est. Par-dessus tout, je veux voir. Reconnaissant que ce que je vois reflète ce que je pense être, je me rends compte que la vision est mon plus grand besoin. Le monde que je vois atteste la nature effrayante de l'image de moi que j'ai faite. Le monde que je vois atteste la nature effrayante de l'image de moi que j'ai faite. Si je veux me souvenir de qui je suis, il est essentiel que je lâche prise de cette image de moi. Lorsqu'elle sera remplacée par la vérité, la vision me sera sûrement donnée. Et avec cette vision, je regarderai le monde et moi-même avec charité et amour. Mon esprit fait partie de Dieu. Je suis très saint. L'idée d'aujourd'hui présente une vue très différente de toi-même. En établissant ta source, elle établit ton identité et elle te décrit tel que tu dois être réellement en vérité. Ma sainteté enveloppe tout ce que je vois. De ma sainteté vient la perception du monde réel. Ayant pardonné, je ne me vois plus moi-même comme coupable. Je peux accepter l'innocence qui est la vérité à mon sujet. Je peux accepter l'innocence qui est la vérité à mon sujet.
vu par des yeux qui comprennent la sainteté du monde et tout ce que je vois. Car je ne peux me représenter que les pensées que j'ai sur moi-même. Vu par des yeux qui comprennent la sainteté du monde et tout ce que je vois. Car je ne peux me représenter que les pensées que j'ai sur moi-même. Ma sainteté est mon salut. Puisque ma sainteté me sauve de toute culpabilité. Reconnaître ma sainteté, c'est reconnaître mon salut. C'est aussi reconnaître le salut du monde. Une fois que j'ai accepté ma sainteté, rien ne peut me faire peur. Et parce que je n'ai pas peur, chacun doit partager ma compréhension, qui est le don de Dieu à moi-même et au monde. Ma sainteté est mon salut. Essayez avec moi d'accepter la profonde vérité dans ces paroles. Faisons confiance à notre guide. Nous avons décidé de suivre ce chemin d'une couronne miracle pour la simple raison que nous avons confiance en ce guide. Et il nous dit ici que notre sainteté est notre salut et la façon dont nous allons ouvrir notre esprit entièrement à la présence de l'amour et de la présence de Dieu et de la paix parfaite. Tout ce que nous devons faire, c'est lâcher prise de cette ancienne image de nous, une image fautive et coupable, et la remplacer par une nouvelle image, une nouvelle vérité, basée sur notre véritable condition de perfection, d'innocence et de véritable sainteté. Essayez d'écouter ces paroles comme une vérité à votre sujet. Puisque ma sainteté me sauve de toute culpabilité. Reconnaître ma sainteté, c'est reconnaître mon salut. De ma sainteté vient la perception du monde réel. Ayant pardonné, je ne me vois plus moi-même comme coupable. Je peux accepter enfin l'innocence qui est la vérité à mon sujet. Passons 1 minute maintenant à songer cette incroyable vérité. Il y a un guide en nous qui essaie de nous aider à comprendre que la vérité en nous n'est pas culpabilité, n'est pas limitation, n'est pas faute, n'est pas un problème, n'est pas la moindre condition négative, non. Tout ce que nous pensons habituellement, sans même nous en rendre compte souvent. La vérité à notre sujet, c'est l'innocence et la sainteté. Essayons de mettre de côté, juste pour 1 minute, tout ce que nous pensons de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous définir. C'est ce que nous avons toujours essayé de faire. Maintenant, nous essayons de nous ouvrir à une autre autorité, une autre présence, une autre voix qui, elle, va nous dire ce que nous sommes. Nous sommes cette innocence, cette perfection et cette sainteté. Et c'est cette innocence qui va transformer entièrement notre façon de nous voir. Et par
extension va changer entièrement la façon que nous voyons ce monde, que nous voyons les autres, et c'est entièrement la façon dont nous vivons dans ce monde. Plus de comptes à rendre, plus rien à expliquer ou justifier, plus besoin de nous défendre, plus besoin de craindre la critique, le jugement. Notre être véritable fait partie de cette immense innocence et sainteté. Reposons-nous dans cette communication, dans cette information si importante à notre être. Vous n'êtes peut-être pas particulièrement heureux ou heureuse avec votre vie, tout ce que vous avez fait. Mais pour notre guide et pour l'amour en nous, cela ne compte pour rien. Seule notre vérité compte. Et c'est une vérité d'innocence et de perfection et de sainteté inchangeable. Nous sommes chez nous, dans l'innocence et la sainteté. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux, si vous les avez fermés.